essayer de vous expliquer un peu la genèse de cet ouvrage, pourquoi je l'ai écrit et pourquoi il m'a tellement apporté en fait à titre personnel, et j'espère qu'il va apporter aussi à ses lecteurs. Alors cette collection, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une collection donc, qui existe depuis très longtemps aux éditions du Seuil. C'est la collection des contes des sages. Et je crois qu'il y a plusieurs dizaines hein, de titres qui ont été publiés. Ça a été fondé par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Henri Gougaud, que vous connaissez sûrement, qui est lui-même un merveilleux conteur. Et donc il avait lancé cette collection parce que ça lui tenait à cœur de faire valoir finalement la valeur de sagesse dont étaient porteurs les contes, et surtout de défendre l'idée qu'il défend toujours, livre après livre, et à travers même ses propres activités de conteur, c'est que le conte, ce n'est pas que des contes pour enfants, ce n'est pas que des contes à dormir debout. Le conte, c'est aussi un espace d'éveil. Justement, ce n'est pas que pour endormir les enfants, c'est aussi pour éveiller les adultes, en fait. C'est ça un peu l'idée d'Henri Gougaud, qui n'est évidemment pas une idée neuve, sauf que lui, il l'a retravaillé dans le contexte français du XXe siècle, qui n'était peut-être pas aussi ouvert, je dirais, à l'idée que des contes puissent nous rendre plus sages ou meilleurs, ou nous apprendre quelque chose que peut-être même la philosophie ne peut pas nous enseigner. Et en effet, alors c'est vrai que travaillant sur la littérature persane, j'ai pu constater à quel point la narration, comme on dit en persan hekayat, est primordiale dans toute la littérature persane. Et au fond, c'est le moyen par lequel nos poètes disent ce qu'ils ont à dire. Alors que ce soit les tout petits hekayat, qui sont vraiment de minuscules anecdotes, comme on en trouve chez Saadi, par exemple, justement, dans le Boustan ou dans le Golestan. Vraiment, parfois, ça fait 4 baits dans le Boustan, ou ça fait une demi-page dans le Golestan. C'est vraiment des toutes petites histoires, vraiment des petites capsules, je dirais, qui ne sont pas toujours expliquées. D'ailleurs, Saadi ne nous explique pas toujours pourquoi il nous raconte cette histoire, par exemple. Mais il nous invite, en fait, justement à réfléchir. Tiens, pourquoi il a raconté cette histoire? Pourquoi cette histoire dans ce chapitre? Parfois, c'est très troublant. Hein. Je m'en suis rendu compte. En fait, ça me paraissait tout à fait évident quand je lisais Saadi. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je crois qu'ici, tout le monde le sait, Saadi est un poète du XIIIe siècle, le grand poète de la langue persane, la référence pour la langue et la poésie. Et donc, je me suis moi-même jamais demandé, en lisant Saadi, pourquoi il raconte ça. Ça me paraissait complètement naturel. Je me suis jamais dit... Alors, bon, il y a des histoires qui peuvent nous sembler perturbantes, etc. Mais enfin, globalement... On lit Saadi, ça nous paraît tout à fait naturel qu'il raconte telle histoire à tel endroit, même si, alors, et j'y viens, même si un public occidental ne voit pas toujours le pourquoi de ce conte. Et je m'en suis rendu compte, en fait, en l'enseignant. En enseignant, par exemple, tel chapitre du Golestan à mes étudiants, donc en leur donnant à lire telle ou telle histoire, les étudiants me disaient, mais quel rapport entre cette histoire et, par exemple, la justice du prince, chapitre 1 du Golestan? Quel rapport entre cette histoire et le chapitre sur la charité? C'est vrai que parfois, quand on regarde de près, on se dit, tiens, oui, c'est vrai, quel rapport? Et en fait, il faut d'un coup se dire, tiens, je n'ai peut-être pas assez réfléchi. Parce qu'évidemment que Saadi n'a pas fait ça pour rien, il n'a pas fait ça au hasard. Il a pensé, il a réfléchi à pourquoi il met cette histoire à cet endroit-là. Et donc, je me suis pris à réfléchir sur le lien finalement que le conte tisse avec l'ensemble d'une pensée, et comment parfois une toute petite histoire peut résumer vraiment, peut être finalement remplacer un grand traité de philosophie sur sur un traité de philosophie politique. Parfois, il suffit d'un conte du Golestan, un conte seulement, du chapitre 1 du Golestan, pour nous dire finalement la quintessence de ce que c'est que la justice du prince, par exemple. Je prends ça entre autres. Et je suis étonnée de voir à quel point c'est encore opérationnel. C'est-à-dire quand vous lisez, en particulier ce qui concerne la justice du prince, dans toute la littérature persane, eh bien vous vous dites, c'est étonnant comme c'est encore vrai. Parfois, j'ai envie de lire le chapitre, de traduire le chapitre 1 du Golestan en entier et de l'envoyer à Emmanuel Macron. Il en prendrait peut-être de la graine. Ce serait intéressant. Mais aussi aux responsables de la CGT. Hein. Tout homme, toute personne, tout homme ou femme qui pense la politique, qui veut agir, voilà,
bien, il serait bienvenu de lire les contes de Saadi dans le chapitre 1 du Golestan. Hélas, je crains que les hommes politiques n'aient pas de temps pour ce genre de billevesées, mais voilà. Donc, parfois, c'est des contes très courts. Donc, vraiment, la littérature persane fonctionne sur la richesse de la narration, y compris quand elle est très allusive. Donc, vraiment, dans une toute petite capsule, on vous dit quelque chose qui est très quintessentiel. Et ça va jusqu'à... Évidemment, ça grandit, les histoires peuvent être plus ou moins longues, il y a des histoires dans l'histoire, et puis des histoires dans l'histoire dans l'histoire, et puis il y a la grande histoire, puis il y a les récits cadres, et puis il y a les immenses œuvres, la plus grande, comme ça, si on va de la plus petite, c'est les anecdotes du Golestan, jusqu'à la plus grande, c'est le livre des rois. Et bon, le livre des rois, 50 000 bêtes. Hein, donc, alors, vous allez me dire, dans le livre des rois, il y a aussi, effectivement, il y a des histoires dans l'histoire, mais il y a quand même, ça raconte quand même une histoire. C'est l'histoire de ce que c'est qu'être iranien, au fond. C'est quoi l'Iran? Ça nous raconte une histoire, c'est quoi l'Iran? Et donc, voilà. Mais à l'intérieur de c'est quoi l'Iran, Ferdowsi nous dit aussi, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le destin? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Et donc, il nous raconte une grande histoire qui est la nôtre. Ce n'est pas juste l'histoire de l'Iran, c'est vraiment l'histoire humaine, c'est le grand miroir de l'histoire humaine. Et là aussi, c'est vraiment l'enseignement qui m'a fait prendre conscience de ça. Parce que quand on le lit sans l'enseigner, bon, on le lit, on aime, on le savoure, on peut même l'étudier, on peut même le traduire, mais jamais ça ne devient ce que ça devient dans l'enseignement vivant, face à des étudiants, par exemple. Et donc, et en présentant le livre des rois, une fois qu'on a fait... Bon, les choses d'usage, les dates, les choses, les problèmes de manuscrits, etc. On en vient au cœur du sujet. On dit, mais au fond, qu'est-ce que ça raconte? Et je me suis rendu compte que mes histoires, mes cours de littérature persane, en fait, s'étaient transformés en « je vais vous raconter une histoire ». Voilà. Donc, je raconte l'histoire du Shahnameh, enfin, certaines histoires qui sont à l'intérieur. La grande histoire du Shahnameh, mais à l'intérieur, bien sûr, je ne peux pas tout raconter parce qu'il me faudrait plusieurs années. Mais voilà, je raconte quelques grandes histoires, dont par exemple une que j'ai mise là parce qu'elle me semble totalement emblématique, c'est l'histoire de Zahok, par exemple, de Covey, enfin, etc. Donc ça me semble très très fondateur et je pense que dedans il y a vraiment à peu près tous les thèmes qu'on peut trouver dans le Shahnameh se retrouvent en fait dans cette histoire de Zahok. Donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte, d'ailleurs parfois je m'en excuse auprès de mes étudiants, je dis, mais enfin, ce cours n'est plus un cours académique, ce cours est devenu un espace où je vous raconte des histoires. Enfin, c'est quand même un peu exagéré, puis ils ont l'air contents, donc je me dis, après tout, c'est pas grave, vous direz à personne que je vous raconte des histoires. Encore que, et voilà, et à force de faire ça, donc quand je parle de Nezami, c'est pareil, je parle de Nezami, de sa pensée, donc poète du XIIe siècle. Donc quand je parle de Nezami, bien sûr, je dis certaines choses qu'il faut dire sur les questions de manuscrits et de je ne sais quoi, le nom de plume de Nezami, etc. Mais au fond, ce qui est le plus important chez Nezami, ce sont les histoires qu'il raconte. C'est sa Khamseh, c'est donc ces 5 grandes histoires à l'intérieur desquelles il y a des histoires, à l'intérieur desquelles il y a des histoires, à l'intérieur desquelles il y a des histoires, et comme ça, ainsi de suite. Et voilà, c'est pareil quand on aborde Hathor. Qu'est-ce que vous voulez que je dise du Cantique des oiseaux, qui est là, si je ne raconte pas d'abord le récit cadre, et à l'intérieur du récit cadre, comment fonctionnent finalement les contes à l'intérieur du conte, et comment tout cela, toutes ces choses font écho les unes aux autres. Ce sera pareil, bien sûr, avec le Masnavi de Rumi, donc autre poète du XIIIe siècle, particulièrement cher à mon cœur, et dont je me suis rendu compte que la plupart des contes qui sont dans les contes de sagesse, dans les contes des sages persans, en fait, viennent du Masnavi. Parce que le Masnavi est une source particulièrement riche pour la sagesse. Mais alors, l'autre chose aussi, qui est un jeu d'écho, c'est comment tous ces auteurs se parlent les uns aux autres à travers ces contes. Alors, évidemment, ça, je n'ai pas pu en traiter dans un livre comme ça, puisque c'est un livre de réécriture personnelle, je vais y venir, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on lit beaucoup la littérature persane, quand on essaie vraiment de l'analyser, de voir d'où viennent les contes et comment ils ont voyagé, etc., eh bien, on se rend compte que c'est un long dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Hathor sans Ferdowsi. Il n'y a pas de Molavi sans Hathor, il n'y a pas de Nezami sans Ferdowsi, encore plus, il n'y a pas, etc. Après, et ainsi de suite jusqu'à Jami, par exemple. Et encore aujourd'hui, de nos jours.
vous retrouvez encore aujourd'hui des auteurs, des romanciers, des nouvellistes qui racontent des histoires qui sont parfaitement modernes, qui se passent parfaitement aujourd'hui, mais on entend l'écho de tous ces récits dans leurs récits. Parce que, chance ou malchance, quand on est iranien, quand on est haïté iranien et qu'on est EST iranien, c'est à la fois une chance parce qu'on est habité par toute cette tradition qui nous est transmise à la fois par nos propres lectures, mais aussi déjà dès la naissance. Dès la naissance, on nous raconte des histoires qui sont inspirées de tout cela, ne serait-ce que parce que nous avons souvent des prénoms qui... Voilà, pourquoi on s'appelle Farangis, c'est pourquoi on s'appelle Leili, et pourquoi on s'appelle Shirin, et Khosrow, et Alexandre, et Iskandar, etc. Donc, rien que dans nos prénoms, nous sommes porteurs d'histoires qui sont là, qui frémissent. Mais au-delà de ça, bien sûr, un écrivain iranien, il ne peut pas écrire sans cette racine-là, sans cette sève qui monte en lui. Alors c'est peut-être aussi sa malchance, parce que du coup, comment être un écrivain après Ferdowsi? Bon, certains qui l'ont fait avec succès quand même, mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Et y compris quand on est une traductrice, qu'on écrit en français et qu'on ose aller s'aventurer dans des chemins plus que dangereux. Et c'est de ça que maintenant je vais vous parler. Donc donc tout ça était en moi et j'étais vraiment porteuse de toute cette tradition. Ça bruisse en moi en fait, c'est tout le temps là, présent, même quand je parle à mes enfants, quand je parle à quelqu'un, quand on me pose une question, ça me ramène une histoire. Je me souviens d'une histoire et je me dis tiens, je suis vraiment devenue gravement iranienne, quoi, parce que ça rappelle des histoires, ça me... gravement persane en tout cas, ou je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, je me suis rendu compte que ça vivait en moi d'une manière très vibratoire, en fait, de manière très, très forte, et que finalement, ça habitait aussi à la fois mon imaginaire et ma vie spirituelle. C'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois, mes enfants me posent une question, ou ils ont un problème, ou moi-même j'ai une difficulté, etc. Je pense à certaines histoires. Alors je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plus de Masnavi qu'autre chose, parce que je pense plus souvent, évidemment, au Masnavi quand je me pose une question sur la vérité, sur le bien, sur le mal, sur comment il faut agir dans le monde, comment il faut progresser spirituellement, etc. Donc ce sont des histoires qui me viennent. Et très souvent, je les raconte, ces histoires, à moi-même, ou à ceux qui me posent une question sur tel ou tel sujet. Et je me dis finalement, on ne peut pas discourir sur le bien et le mal. On ne peut pas discourir au fond sur la vérité. On peut y faire juste allusion à travers une histoire. Et je pense que le conte persan, le hekayat, qu'il soit court ou qu'il soit long, il obéit à l'esthétique de l'allusion qui est au cœur de notre culture persane. Quand je dis allusion, c'est kenaye ou eshare, ou etc. Donc, et pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'en réalité, ce qui est vraiment important, on ne peut pas le dire autrement. On ne peut pas vous dire finalement ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et on peut vous raconter des histoires, des petites histoires, des moyennes histoires, de très longues histoires, dans lesquelles on fait allusion à qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Et on s'y reconnaît, et tout le monde s'y reconnaît, y compris moi-même. Et je me suis dit, bon, alors après, dans cette collection, je l'aime beaucoup en fait. J'en ai chroniqué beaucoup pour le monde des religions, enfin, je les reçois régulièrement, moi-même je les lis, enfin, vraiment je m'en délecte très souvent. À la radio, j'en ai lu quelques fois. J'ai reçu des auteurs de cette collection, etc. Donc, en discutant avec un des auteurs de la collection, donc Pascal Folliot, il m'a dit, puisque tu aimes tellement cette collection, pourquoi tu ne ferais pas, toi aussi, les contes des sages persans? J'ai dit, mais non, mais moi je ne peux pas faire ça. Moi je suis prof, moi je traduis, je présente ce que font les autres, mais moi je ne peux pas me permettre de réécrire des contes. Il m'a dit, si, je crois qu'il serait temps que tu te permettes d'écrire. Parce qu'après tout, ça vit en toi, à chaque fois qu'on te parle, tu nous racontes des histoires, etc. J'étais allée, il m'avait invité à un festival dans lequel les gens posaient des questions et je répondais par des histoires. Alors il m'a dit, mais tu les racontes les histoires, donc pourquoi tu les écrirais pas? Et puis, je me le suis laissé, j'avoue, convaincre, parce que c'était assez tentant. Et franchement, j'ai eu une joie. Je n'ai jamais éprouvé une telle joie à écrire. Parce que d'habitude, quand j'écris, c'est atrocement douloureux.
justement parce qu'il faut être précis, il faut faire des notes et tout, il faut pas rigoler hein, quand on écrit pour l'université. Mais là, ou même quand on traduit, vous savez, il y a une contrainte. Évidemment, on fait un travail de création, mais n'empêche qu'on est absolument contraint par deux langues, par la précision, par le fait que, ce qui est arrivé d'ailleurs quelques années plus tard, il y a un étudiant qui va faire une thèse sur votre traduction et qui va relever tout ce que vous avez mal fait, etc. Donc on est contraint. Et là, non. Les gens, ils peuvent dire qu'ils n'aiment pas. Ils peuvent dire que certains contes sont misogynes. Ils peuvent dire que, etc. Mais ils ne peuvent pas me dire que j'ai trahi ou quoi que ce soit, puisque je fais ce que je veux. Puisque nos auteurs font ce qu'ils veulent, eux-mêmes. Puisque, par exemple, Rumi a pris une histoire indienne, c'est l'histoire de l'éléphant, qu'il a complètement transformée à sa façon. C'est très intéressant de savoir pourquoi il l'a transformée à sa façon, mais ce n'est pas notre sujet, donc on en parlera une autre fois. Mais après tout, pourquoi moi, je ne ferais pas comme lui? Moi aussi, je prends son histoire de l'éléphant et puis je la réécris à ma façon. Ce qui rendra les choses peut-être plus compréhensibles, au fond, pour le public français d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que quand vous lisez la traduction du Masnavi, ça demande un bon commentaire à côté, si vous voulez, parce que c'est au XIIIe siècle, parce qu'il y a toutes ces allusions, etc. Donc si vous voulez faire une traduction, vous êtes obligé d'être un peu sec quand même, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de trop trahir non plus. Alors que là, c'est une réécriture, c'est un travail, je ne dirais pas d'écrivain, parce que ce serait un peu présomptueux de ma part, mais en tout cas, c'est un travail de recréation personnelle. C'est comment finalement je les ai reçus, ces contes, comment j'ai envie de les transmettre, ce qu'ils m'ont apporté et ce que je voudrais apporter à ceux qui les lisent ou qui m'écoutent à travers donc cette réappropriation de la matière persane en réalité. Et vraiment en faisant ce travail, non seulement j'ai eu une grande joie, je me suis beaucoup amusée parce que évidemment j'ai choisi beaucoup de contes aussi amusants. Il y en a certains qui sont tragiques, hein, qui sont terribles même, mais la plupart finalement sont plutôt amusants. Et là aussi, ça m'a frappée de voir quel humour avaient nos auteurs, y compris des auteurs qui sont réputés être des auteurs très sérieux, comme Rumi par exemple. Il est plutôt connu comme le poète de l'amour, la séparation avec Shams, nanana. Après il écrit la grande œuvre pédagogique qu'est le Masnavi et tout ça. Mais en fait, Molavi est plein d'humour, il n'arrête pas de rigoler, parce que le rire est une brèche en fait dans nos certitudes. Et finalement, le conte veut aussi faire ça, entrer par la brèche, en fait, par le rire, par la déstabilisation, créer une brèche dans laquelle, précisément, la connaissance peut entrer, par laquelle la connaissance peut entrer. Et il faut être un petit peu déstabilisé. Et quoi de mieux que le rire pour nous, sinon déstabiliser, mais pour faire vraiment, je ne vois pas d'autre image que faire une brèche dans le mur de nos certitudes. Parce qu'au fond, c'est à ça aussi que ça sert, la sagesse. Il n'y a pas de sagesse sur de certitudes. Il n'y a que des sagesses sur... Il ne peut y avoir de sagesse que si on est sans cesse en train de se remettre en question. Et c'est aussi à ça que ça sert les contes. Et alors, dans le Masnavi, Molavi le fait de manière absolument magistrale, parce qu'il fait en plus des contes dans des contes, et qu'en plus, dans le Masnavi, il n'y a pas de récit cadre. Donc je ne peux pas vous dire, ça raconte... Je peux même pas vous dire ça raconte l'histoire des Perses ou je sais pas quoi, enfin au moins pour le Shahnameh on peut dire quelque chose, mais là pour le Masnavi on peut rien dire. Si ce n'est que quand on le lit, et plus on avance, puis on voit qu'il vous dit quelque chose, puis après il vous dit autre chose qui contredit ce qu'il vient de dire, à travers une histoire, hein, à travers toutes les histoires, comme ça il vous met dans un univers qui vous déstabilise complètement. Et en fait, ça raconte quoi? Eh bien ça raconte l'histoire de la destruction des certitudes pour la reconstruction d'une vérité pure à laquelle l'âme ne peut avoir accès qu'en passant précisément par ces histoires. Donc ça raconte l'histoire de l'âme, ça raconte l'histoire de l'aventure de la sagesse, l'aventure de ce que c'est que de cheminer spirituellement. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que quelques contes du Masnavi, évidemment il n'y en a que quelques-uns par rapport aux 25 000 baits, donc les 25 000 distiques de Masnavi, c'est rien, à nouveau c'est une goutte dans l'océan qu'est l'œuvre de Molavi, en attendant, Inch'Allah, la retraduction de tout le Masnavi. Donc je vous l'annonce, projet que j'ai lancé là. Bon, ça va m'occuper dans les 10 prochaines années, mais c'est pas grave. Et voilà, mais je pense qu'il faut le retraduire et le commenter, en fait. Faire une retraduction avec un commentaire, et là, ce sera sérieux, je vous promets. Je ne m'amuserai pas comme je me suis amusée là.
Et donc voilà, voilà comment je m'y suis mise. Et du coup, j'ai pris les trames des histoires. J'ai repris mes histoires, bien sûr, parce qu'on ne se refait pas. Hein, quand on est académique, on fait quand même attention. Et puis, j'ai pris les trames. Et après, à partir de cette trame, j'ai ajouté des petits détails, des souvenirs d'enfance. Parfois, j'ai ajouté des éléments qui sont dans d'autres contes, dans un conte donné. Voilà, je les ai mélangés, comme fait aussi Molavi lui-même. Je l'ai vraiment pris comme exemple pour ça. Encore une fois, toute proportion gardée, parce que Molavi, c'est quand même... voilà. Mais il m'a donné cette leçon de liberté, que lui-même a prise d'ailleurs de Shams. Je vous signale quand même que le grand maître est éclatement de toutes nos certitudes, c'est Shams en fait. C'est de là que Molavi a appris. Je pense que vous avez eu une rencontre avec M. Touché-Court sur la traduction de... Voilà. Et donc, et je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, mais il le montre très très bien dans sa très 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 intéressante traduction des paroles de Shams. On voit bien sûr que le grand maître est éclatement, c'est Shams. Et qu'il n'y a rien de plus salutaire que l'éclatement. Et alors, bon, ces contes, ils ne sont pas vraiment faits pour des enfants, mais je me suis rendu compte que quand même, déjà à partir de 10-11 ans, certains contes pouvaient être lus hein, pour les enfants, pour qu'ils soient compris. Évidemment, d'autres non, parce que ça demande une subtilité de lecture. Mais globalement, il ne faut jamais prendre un conte pour ce qu'il a l'air d'être, évidemment. Un conte, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir sans cesse. Et ce que l'auteur ajoute de lui-même, c'est pour justement donner des petits cailloux, en fait. Il met des petits cailloux dans le conte, à travers un petit détail, une petite phrase, une petite image, etc., pour que chacun puisse ensuite faire le travail qui doit être fait, parce que le conte, une fois qu'il est donné, après, il doit continuer à voyager en chacun, et le travail qui doit être fait, de toute façon, c'est un travail herméneutique. Et ça c'est un travail sans fin, donc jusqu'à la fin, jusqu'à 100 ans, ou maintenant 120, on peut continuer à lire les contes et à les retravailler pour soi-même. Donc, c'est vraiment une invitation à ça, hein. C'est pas juste pour passer un petit temps agréable, c'est aussi fait vraiment pour se dire, tiens, qu'est-ce que ce conte m'apporte à ce moment donné de la vie. Parfois, un conte vous parle, et puis c'est pas un autre. Et puis, quelques temps plus tard, c'est un autre qui vous parle, et pas un autre. Donc, c'est vraiment ça. Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai appris de la lecture et de la fréquentation d'Henri Gougaud. Vraiment, il a cette idée, à mon avis juste, que que chaque conte, c'est pour un temps de notre vie. Ça ne veut pas dire forcément à un âge donné, ça veut dire un temps de chacun, à un temps de sa vie, correspond tel ou tel conte ou telle façon donc d'aborder, de comprendre et d'évoluer lui-même, de grandir donc avec le conte. Donc ce ne sont pas des contes pour enfants, ou alors c'est pour des enfants que nous sommes tous, que j'espère que nous sommes restés tous. Je me suis absolument découverte gamine en écrivant ces contes. Je me suis découverte un penchant pour le rire que je ne me connaissais pas à ce point. Donc, vous voyez, ça m'a moi-même révélée à moi-même. Et ça a été aussi une source de joie. Et surtout, voilà, on retrouve l'enfant qu'on était. Et franchement, c'est délicieux de retrouver l'enfant que l'on est, dans le sens le meilleur du terme. Et voilà, donc les contes, c'est fait pour grandir avec eux. Donc, ce que je vous propose, c'est non pas de vous faire un exposé sur tous les auteurs dans les œuvres desquelles j'ai trouvé les contes, parce que ce n'est pas le propos précisément, même si je peux vous dire qui ils sont, juste pour vous les citer. Donc il y a Ferdowsi, bien sûr, il y a un conte de Ferdowsi, un ou deux, je ne me souviens plus, oui. Il y a un conte qui est à la fois, qui est chez plusieurs auteurs, donc j'ai pris plusieurs éléments, mais enfin la base c'est le Siyasat Nameh de Nizam ol-Mulk, donc le grand vizir des Seldjoukides qui a écrit un miroir des princes dans lequel il y a tout vizir qu'il était, il racontait des histoires, hein, lui aussi. Donc dans lequel il y a plusieurs histoires sur la justice du prince. Il y a des contes bien sûr qui sont tirés de l'œuvre de Attar, que ce soit le Cantique des oiseaux ou Elohi Nameh ou Asrar Nameh, etc. Donc le livre divin, le livre des secrets. Il y a, comme je vous l'ai dit, des contes tirés du Masnavi de Molavi.
il y a des contes tirés de la tradition orale, donc des contes que je n'ai jamais lus, mais que j'ai entendus depuis que je suis enfant. Il y a des contes tirés, oui c'est ça, donc par exemple l'histoire des trois poissons, l'histoire, il y a plusieurs histoires qui sont des histoires que tout simplement me racontait ma nounou quand j'étais petite fille. Donc c'est vraiment des histoires d'enfants dont je me suis rendu compte bien plus tard qu'ils recelaient en fait une profonde sagesse, mais que ma nounou me les racontait en fait pour m'endormir. Puis après je les ai repris pour m'éveiller. Donc voilà. Et puis il y a aussi quelques histoires qui sont tirées de l'enseignement oral d'Ostad Elahi, que j'ai. Alors lui, c'est vraiment quand il raconte une histoire, ça fait 3 lignes, et moi je les ai, comme on dit, au top dedans. Je les ai un peu développées à ma façon, et comme c'est un auteur moderne, je trouvais ça amusant. Du coup, de venir aussi au 19e, au 20e siècle, et d'avoir des personnages qui ne sont pas nécessairement des personnages des soufis du 10e, 11e siècle, etc. Donc, avoir aussi quelques personnages qui relèvent de la modernité. Alors, certains de ces contes, en réalité, sont connus, sont repris dans les divers recueils des histoires de Maulana Nasreddin, que vous connaissez peut-être. Donc, les histoires de Maulana Nasreddin, qui sont des histoires drôles, mais qui, en fait, c'est un grand corpus dans lequel on puise, en fait, dans lequel on trouve en fait des histoires qui ont été puisées, parfois même dans les histoires des soufis, des saints soufis du XIe siècle. Hein. C'est vraiment très très amusant de voir comment les histoires drôles ou drôlatiques ou paradoxales de la tradition ont été reprises dans ces recueils donc, de Maulana Nasreddin. Donc il y a vraiment, j'ai fait un peu feu de tout bois. J'ai pris les contes que j'aimais et puis il n'y a absolument aucune justification autre que mes goûts pour le choix de ces contes. Et puis aussi, peut-être l'idée aussi qu'ils puissent se partager, qu'ils ne soient pas trop cruels. Il y a 2 ou 3 contes cruels. Ah oui, il y a aussi, bien sûr, Saadi. Il y a le Golestan et le Boustan. Et donc, il y a 2 ou 3 histoires un petit peu cruelles, mais globalement, mais ça m'ennuie que vous restiez debout. Non, ça va et donc, mais voilà, globalement, ce qui m'a vraiment guidée, c'est le plaisir et moi-même le rapport que j'avais à ces histoires. C'est pourquoi je ne vais pas épiloguer longuement. Et ce que je vais plutôt vous proposer, c'est que je les ai numérotées pour moi-même. Alors, je ne les ai pas tous numérotés parce qu'il y en a qui sont un peu trop longs, surtout qu'il y a des gens debout, donc je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas pouvoir lire des contes à tout le monde, parce que là, on y serait encore demain matin. Vous me direz, je veux bien me substituer, endosser le rôle de Scheherazade et vous dire des contes jusqu'à l'aube, mais je doute que vous teniez le choc, donc, car nous ne sommes pas confortablement installés dans le palais du roi. Bien qu'ici, ce soit un palais de la connaissance. Je me demanderais de me raconter les livres. Ah, bah oui, pour vous. Eh ben, on va commencer par là. Eh ben, voilà. Eh ben, on va commencer par les livres. Mais je ne suis pas sûre que ça vous plaise, hein, la chute. Si. Je ne suis pas sûre que la chute vous plaise. Avec un sourire, d'accord. Celui-là, il est ambivalent. Hein, c'est vrai qu'il est ambivalent. D'accord. Donc, écoutez, on va commencer par là. Donc, je les ai numérotés vous pourrez choisir entre 1 et 31, sauf le 2, puisque le 2, ce sont les livres. Donc, vous pouvez réfléchir à votre numéro pendant que je lis ce livre, et donc je lirai dans le temps qui me reste les numéros que vous me donnerez. Donc, spécialement pour vous, spéciale dédicace. Merci de votre accueil d'ailleurs. Donc, Yeki Poudie qui nabud, zir gomba de kabut, reiras roda, hichkas nabud. Que j'ai traduit de manière absolument non conforme par il était une fois, il n'était pas sous la voûte azurée au pays d'autrefois. Car je me suis rendu compte qu'en persan, on met roda, Dieu, à toutes les sauces, et qu'en français, c'est insupportable de mettre Dieu à toutes les sauces. Donc vous imaginez bien que j'ai pas mis « il était une fois » et « il n'était pas ». À part Dieu, il n'y avait personne et il y avait un roi. Alors en français, qui est très cartésien, comment ça? Il n'y avait personne à part Dieu, mais il y avait une princesse? Ça marchait pas. Je l'ai tourné dans tous les sens, ça marchait pas. Donc, que Dieu me pardonne,
je l'ai mis dans l'allusion, dans le silence, sous la voûte azurée, au pays d'autrefois. Donc Dieu, il est sous sa voûte azurée, mais à quoi ça sert de le nommer? Voilà. Donc il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée, au pays d'autrefois, un vieillard. Un vieillard qui courait dans les montagnes, un énorme baluchon sur le dos. À bout de souffle, tout en sueur, il courait sans même prendre le temps de regarder derrière lui. C'était au temps de Genghis Khan, Gengis Khan, le redoutable chef mongol qui semait partout où il allait la terreur et la mort. Ses troupes avaient déjà envahi le Khorasan, tuant, pillant ou brûlant tout sur leur passage et laissant derrière eux des crânes empilés, des villes en cendres, des torrents de larmes et de sang. Le vieillard fuyait donc, son énorme baluchon sur le dos, sans même prendre le temps de regarder derrière lui. Je n'avais pas pensé que ça sonnait si contemporain, hein, laissant des torrents de larmes, de sang et de désespoir derrière lui. Des éclaireurs du Khan eurent au fait de repérer cette forme mouvante sur le flanc de la montagne. Et ils rattrapèrent le vieillard et son baluchon en 2 temps et 3 mouvements de leurs petits chevaux agiles. Une fois aux mains de la soldatesque, le vieillard éclata en sanglots, et serrant son baluchon contre son cœur, il se mit à geindre. « Je vous en prie, laissez-moi mon trésor, ne m'arrachez pas à ce que j'ai de plus cher, pitié, pitié. » En entendant le mot « trésor », les yeux des soldats se mirent à briller, mais ils n'osèrent pas toucher au butin avant l'arrivée de leur maître. Quand Gengis Khan les eut rejoints, il ordonna « Ouvrez donc ce baluchon que je vois ce qu'il contient. » D'un coup de lame, les soldats éventrèrent le tissu et découvrirent, stupéfaits et déçus, il y avait de quoi, qu'il ne contenait que des livres. C'était donc cela, ce précieux trésor? Des manuscrits anciens et poussiéreux qui avaient dû accompagner le vieil homme tout au long de sa vie? Leur colère leur donna une furieuse envie d'éventrer le bonhomme à l'instar de son maudit baluchon. Mais le vieillard tomba à genoux et recommença sa litanie. « Je vous en supplie, laissez-moi mon trésor, ne m'arrachez pas à ce que j'ai de plus cher, pitié, pitié !» Gengis Khan écouta la supplication longuement. Gengis Khan, il est aussi ambivalent. Hein. Parfois, il a des paroles de sagesse. Hein. C'est très étrange. Puis il déclara « Piremard, ô vieillard, de 2 choses l'une. Ou tu as lu ces livres et tu en as retenu les leçons, auquel cas tu n'en as plus besoin car tu portes ton trésor en toi, ou bien tu les as possédés sans les lire vraiment, auquel cas ton trésor, comme tu dis, ne t'aura été d'aucune utilité. Dans les 2 cas, il ne mérite que le feu. » Puis, s'adressant aux soldats, il ordonna « Brûlez tout et épargnez l'homme, et que cela lui serve de leçon. » Je vous l'ai dit que c'était terrible. Mais bon, l'homme est épargné. Cela dit, il y a beaucoup d'histoires. Et Dieu sait que les Iraniens ont une vénération pour le livre, y compris nos poètes, y compris, etc. Beaucoup d'histoires dans lesquelles il est question de brûler les livres, y compris ses propres livres. Vous savez, à la fin du Cantique des oiseaux, il y a un passage extrêmement troublant que je me garde bien de lire quand je présente le Cantique des oiseaux, dans lequel Hathor dit « mais j'aurais peut-être pas dû écrire des livres ». Parce que finalement, écrire des livres, c'est quoi? C'est faire preuve d'ego. Écrire des livres, c'est dire j'existe, c'est dire je. Alors qu'il dit le projet de mon livre, c'est de vous dire il faut anéantir le je. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'ai dit je. Donc, en réalité, j'ai peut-être très très mal fait d'écrire des livres. Bon, il dit en même temps, c'est pas de ma faute, ça déborde de moi, là, ça me monte, donc je suis obligée d'écrire. Cela dit, ça me fait parfois cet effet. Hein. Vous savez, quand je vais au salon du livre, parfois je me dis, c'est bizarre quand même. Ça fait une sensation étrange parfois de se dire autant de forêts sacrifiées pour autant de livres. Est-ce que vraiment tout ça, ça vaut la peine? Enfin, je ne sais pas, hein, je dis ça, moi-même j'écris un livre, donc j'ai honte de le dire, mais c'est vrai. Et Hathor va jusqu'à dire, au fond, peut-être qu'il faut brûler tous les livres, y compris le mien. Il va jusque-là, et puis après il dit, en tout cas, pardonne-moi mon Dieu, ne me fais pas brûler en enfer, en tout cas si j'écris des livres.
Oui, il va jusque-là. Hein. C'est vraiment, c'est ambivalent, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup de cas, et c'est d'autant plus intéressant que le même Hathor, en fait, il dit ça en disant, oui, peut-être que Omar a bien fait de brûler la bibliothèque d'Alexandrie et de ne laisser que le Coran. C'est une légende, hein, mais voilà, il reprend la légende. Donc, vous comprenez pourquoi je ne le lis pas devant des publics, parce qu'après, ils vont me dire, mon Dieu, Hathor, c'est un grand malade, il dit qu'il faut brûler les livres, il n'a jamais dit ça. Mais bon, vous voyez, c'est une façon, ça nécessite un minimum d'herméneutique, hein, de lire ce genre d'ouvrage. Et on dit, voilà, c'est un musulman fanatique, il dit qu'il faut brûler tous les livres, garder que le Coran, etc. Il ne dit pas ça, il dit, je me demande si Omar n'a pas bien fait, etc. Et le même Hathor, dans le même ouvrage, au milieu de l'ouvrage, dans l'histoire du Cheikh San'an, il dit que le Cheikh San'an, donc c'est un grand maître spirituel qui connaît par cœur le Coran, blablabla, etc. En fait, pour entrer dans l'amour, il faut qu'il brûle le Coran. Et là, quand vous lisez la dernière histoire, quand il dit qu'il faut brûler tous les livres sur le Coran, tous les intellos, tous les Français vous tombent dessus à bras raccourcis en disant c'est une honte, l'islam, c'est un scandale et tout ça. Et puis quand vous lisez l'histoire de Cheikh San'an devant un public musulman, comme je l'ai fait au Maroc, je lui dis voilà, le Cheikh San'an, il tombe amoureux d'une fille chrétienne, elle lui dit il faut que tu brûles le Coran, et il le brûle, et c'est comme ça qu'il entre dans l'amour et tout. Là, c'est le public musulman qui limite veut me brûler moi, quoi, vous voyez. Donc, vous avez beau dire, vous avez beau faire que tout ça nécessite des images, c'est une façon de parler. Il n'y a rien à faire, les gens prennent les choses littéralement. Donc, faites attention, ne prenez jamais les choses littéralement. En fait, c'est la littéralité qu'il faut brûler, jusqu'à la réduire en cendres. Ça, c'est mon avis. La littéralité, quelle qu'elle soit, dans un camp comme dans l'autre. Bref, vous avez trouvé un numéro ? Moi, j'aimerais que tu nous dises l'éléphant. L'éléphant. Bah oui, j'aime bien, vous ne donnez pas de numéros, mais des éléphants. Mais très bien, ça tombe bien parce que l'éléphant, c'est le numéro 3. Donc, je l'ai appelé un éléphant, ça trompe énormément. Alors, les titres, évidemment, je les ai inventés. Yekibud Yekinabud, Zilegomba de Kabud, Eiras Roda, Hitchkas Nabud. Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée au pays d'autrefois, un éléphant. Un éléphant que des bateleurs avaient ramené à grands frais de l'Hindoustan afin de l'exhiber aux gens du Khorasan qui, de leur vie, n'avaient vu de pachyderme. L'idée était d'en tirer un maximum de profit. Mais, ne me demandez pas pourquoi, et où est la logique, ils avaient placé l'animal dans une pièce obscure. C'est ainsi que chacun, faute de pouvoir le voir, le tâtait avec les mains pour se faire une idée de sa forme. L'un tâta la patte de l'éléphant avant de s'exclamer « Cet animal est un pilier ». L'autre, qui se trouvait à portée de son oreille, affirma « Mais non, cet animal ressemble à un éventail ». Un troisième encore tâta la trompe et ajouta « Vous n'y êtes pas du tout. L'éléphant, je vous le dis, c'est une gouttière ». Un quatrième toucha les défenses et conclut qu'il s'agissait là d'un arbre à 2 branches. Un cinquième, assez grand pour atteindre son dos, poursuivit « Mais l'éléphant, c'est un trône !» Et ils discutaient sans fin, chacun essayant de convaincre les autres qu'il était dans le vrai, puisqu'il avait perçu de sa paume la réalité de l'animal. Chacun pensait avec raison qu'il avait raison, aussi sûrement que s'il l'avait vu sans objection possible. Ah, s'ils avaient eu une bougie à la main, la controverse aurait vite pris fin. Vous croyez que l'histoire se termine là, hein? Eh bien, elle ne se termine pas là. Vous le croyez vraiment que la controverse aurait pris fin? Après tout, les yeux ne voient que la surface visible, comme la paume ne perçoit que la surface touchée. Admettons que l'on mette l'éléphant en plein jour. On aura une idée précise de sa forme apparente, on pourra reconstituer le puzzle du corps, des pattes, de la trompe, du dos. Mais que sauront les spectateurs de ce qui se passe derrière la peau, de ce qu'il est à l'intérieur, de son espèce, de ce qu'il mange, de ce qu'il a vécu dans l'épaisseur du temps? Que savons-nous du corps immense du réel ou de la frêle présence des humains autres que ce que nous disent nos sens? Rien, en réalité. Nous tâtonnons de tous nos sens. Il faudrait ouvrir les yeux de l'âme, s'ouvrir à son odorat, à son toucher, à son ouïe, voir au-delà du regard, et percevoir au-delà des 5 sens. Et au-delà des 5 sens, saisir l'essence. Et l'apostrophe, essence.
Alors seulement apparaîtra à nos yeux spirituels ébahis le réel dans son immensité, dans l'infinie épaisseur de sa présence par-delà le temps et l'espace. Ainsi, nous verrons dans l'éléphant le pilier, l'éventail, la gouttière, les branches, le trône et davantage. Nous percevrons les battements de son cœur, le flux de la vie qui l'habite et le relie à tous les atomes vivants de l'univers. Nous pourrons voir l'âme de l'âme qui anime toute chose, l'âme des âmes à la fois invisible et présente dans tout ce qui est. Et là, c'est une citation après de Rumi, parce que l'histoire est tirée de Rumi. De temps en temps, je n'ai pas résisté au plaisir de mettre quelques vers de l'auteur qui m'a inspiré. Donc, Maulavi, Masnavi, livre 3, tels des bateaux, nous nous heurtons les uns aux autres, nos yeux sont aveugles, bien que nous voguions dans l'eau claire. Ô toi, âme endormie dans le bateau du corps, tu as vu l'eau? Regarde maintenant l'eau de l'eau. Il y a une eau qui anime l'eau, il y a une âme qui appelle l'âme. Vous en voulez d'autres? Un autre numéro? 8. Ah, je l'aime bien celui-là. Vous savez comment il s'appelle? J'ose à peine le dire. Le paix de l'âne. Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée au pays d'autrefois, un très grand cheikh, maître parmi les maîtres du Khorasan, le cheikh Boubakr, qui avait pratiqué tous les rites de l'islam, prières, jeûnes, pèlerinages, aumônes, ainsi que toutes les coutumes mystiques, ascèse, veille, mémoration de Dieu, attention permanente. Il était arrivé aux étapes ultimes où se lèvent les voiles et où l'âme enivrée dialogue avec l'aimé. Il était reconnu pour sa clairvoyance et ses charismes, sa science et sa beauté, pardonnez-moi, et se retrouvait donc entouré de disciples nombreux qui admiraient leur maître et le suivaient partout, recueillant ses paroles comme on amasse un trésor. C'est un paysage qui arrivait souvent là quand le soufisme s'est développé. Un jour donc, que Cheikh Boubakr allait jucher dessus son âme enturbanée de blanc et entouré de ses disciples, soudain, on dirait vraiment un Maulana Nasreddin, hein, son turban, son âne et tout, soudain, l'âne en question lâcha un vent bruyant. Ce paix mit le grand maître dans un état d'extase. Il tomba de son âne, comme foudroyé. Les gens qui l'entouraient, disciples ou bien badauds, furent hautement choqués. Comment? Qu'est-ce que cela? L'âne a lâché un vent, pété bien bruyamment, et voilà que le cheikh se retrouve en extase, lui, maître pur et pieux. Mais comment se fait-il? Lorsqu'au bout d'un moment, le cheikh revint à lui, le front encore baigné d'une lumière étrange. L'un de ses disciples, un qui voulait savoir avant de l'accabler, s'ouvrit à lui. « Ô maître, pouvez-vous nous dire quelle était cette extase? Mais d'où vient que vous fûtes par un put submergé ?» « Ah, répondit le cheikh, lorsque je me suis vu jucher dessus mon âne, entouré comme j'étais d'une mer de disciples, vénérés, admirés, je me dis en moi-même que je n'étais pas moins que le grand Boyazid. Alors Boyazid, c'est quand même le soufi plus, hein, c'est soufi avec un S majuscule. Et que demain, sans doute, auréolé de gloire, j'irai au paradis en compagnie des anges pour m'asseoir à la droite du Seigneur des mondes. À ce moment exact, mon âne lâcha ce paix, béni soient ses viscères, me signifiant ainsi qu'être gonflé d'orgueil ne mérite en retour que le vent du mépris. Grâce à l'âne, mon âme se trouva embrasée et une extase vint dans la place laissée. Je l'aime beaucoup celle-là. Pour tout vous avouer, c'est parce que j'ai fréquenté quelques fois des maîtres qui auraient bien mérité d'aller sur un âne, ça les aurait aidés. Vous voulez répondre? Ah oui, pardon. C'est correct. Je ne sais pas combien de
Il est 7h15, donc vous pouvez encore me donner quelques... Vous voulez un numéro? Oui, 20. 20. On est 2020. Ah, celle-là. Non. Si. C'est mon passage préféré chez Saadi. یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید. Il était une fois et il n'était pas, sous la voûte azurée au pays d'autrefois, une goutte de pluie. Une goutte de pluie qui un jour tomba d'un nuage et fut plongée directement dans l'océan. Comme c'était une toute petite goutte de rien du tout, personne ne remarqua ni son absence, personne ne remarqua ni son absence dans le nuage, ni sa présence dans l'océan. Quand elle était dans son nuage, la gouttelette en suspension se sentait un peu exister, surtout quand un rayon de soleil ou de lune venait la faire briller de mille feux. Mais là, en tombant dans l'océan, elle se rendit compte brusquement qu'elle n'était rien, absolument rien. Elle eut honte d'elle-même et se dit « Qui suis-je, moi, là où mer il y a? Si elle est elle, alors moi, je ne suis pas. » Comme elle se vit d'un œil si humble, une huître la recueillit dans son flanc et la nourrit de sa quintessence de nacre. Elle la polit et polit, tant et si bien qu'à la fin, elle devint une perle éclatante. Puis, un jour parmi les jours, un pêcheur de perles la trouva. Le jour d'après, un orfèvre la sertit sur une couronne royale, et le jour d'après, elle orna le front du roi. Parce qu'elle eut le front bas, elle obtint la hauteur. Elle devint tout être en frappant à la porte du non-être. Est-ce qu'on peut demander, Bien sûr. s'il vous plaît, Moïse et le berger, ça... Ah, d'accord. Ah oui, il y en a qui connaissent un peu les histoires, donc ils demandent spécifiques. Mais c'est bien, vous avez le droit aussi. Hein. Très bien. Par les temps qui courent, c'est peut-être pas mal. Moïse, donc, est le berger. Ça, en persan, peut-être que je peux vous donner un petit détail personnel. En fait, cette histoire-là, c'est ma première rencontre avec Molavi. Je crois que j'avais 9 ans ou 10 ans. Et c'était un conte qui était dans notre livre d'école, de Kelase Chaharoum, je crois, ou quelque chose comme ça. Et je me souviens encore du jour où je l'ai lu. Je ne me souviens pas exactement quel âge j'avais, mais je me souviens absolument que notre maîtresse nous a lu. Alors, c'était dans le livre pour enfants, justement, c'était réécrit en prose pour les enfants, parce qu'évidemment, lire le Masnavi dans le texte, ce n'était pas évident, mais il y avait quand même quelques vers du Masnavi qui étaient donnés comme ça, d'ailleurs écrits en asta à lire, hein, écrits en calligraphie, etc. Et je m'étonne, à 9-10 ans, on lisait déjà ça. Et je n'oublierai jamais ce دید موسی شبانی را به راه کو همی گفت ای خدا و ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت چار و قد دوزم کنم شانه سرت وقت خواب آید بروبم جایکت etc. Donc c'est vraiment, ça ressemble à une comptine. Tes petits pieds, voilà, c'est vraiment, il y a un petit côté comptine. Et j'avais été absolument bouleversée par cette histoire. Et je pense que mon histoire d'amour avec Molavi a commencé là, à l'âge de 9-10 ans, grâce à ce programme. Je ne sais pas si encore aujourd'hui il y a Moussa au Chaban. J'ai quelques doutes quand même qu'on ait mis le Moussa et Chaban dans les programmes actuels des écoliers. Donc, là, Moïse et le berger. Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée au pays d'autrefois. Alors qu'il cheminait dans le désert, Moïse vit un jour un berger. Cet homme humble au cœur bon et ardent priait. Il disait « Ô mon Dieu, ô mon bien-aimé, où es-tu pour que je puisse te servir, que je cousse tes sandales, que je te peigne, que je lave tes vêtements, que je t'épouille, que je t'apporte du lait, ô toi qui as tout,
que j'embrasse tes mains adorées, que je masse tes petits pieds, que je nettoie ta place à l'heure du coucher. À toi je donne toutes mes chèvres en sacrifice, toi mon désir, mon souvenir, toi mes soupirs. » En entendant cela, le sang de Moïse, parce que Moïse il est super colérique, le sang de Moïse ne fit qu'un tour. Lui, le grand prophète de la loi, lui à qui Dieu avait parlé, Moussa Kalimullah, ne pouvait tolérer une prière si honteusement anthropomorphe. Non mais quoi? Comme pour lui donner une chance de se racheter, il demanda au berger, « Dis-moi, vieil homme, là, à qui tu t'adresses, là? À qui tu crois parler ?»« Mais à celui qui nous a créés, répondit le berger, « celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a fait advenir la lumière, celui qui est digne d'être adoré. » Aïe, 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 malheur à toi, s'écria le prophète indigné. Malheur à toi, quelle sottise tu profères, quel blasphème a passé la barrière de tes dents. N'as-tu pas de vergogne? Remplis ta bouche de coton, tais-toi, tes paroles impies ont souillé le monde, la noirceur de ton âme recouvre le soleil de la vérité et tu as lacéré la soierie de la religion. C'est toi qui as des poux et qui as besoin de sandales. Il a dit bien que je t'enlève tes poux. Hein. Toi qui as faim et besoin de lait, toi qui es faible, toi qui dois te coucher, toi qui as un corps, toi qui as n'en pas douté est égaré. Égaré, pardon. Lui, le Dieu de majesté, est pur de tout cela. Qu'a-t-il à faire de tes chèvres et de tes prières? Le berger en eut le cœur brisé. Lui qui croyait prier n'avait donc que péché. Le feu du repentir lui consumait l'âme. C'était quand même Moïse, vous voyez, je veux dire, quand même, Moïse, quand il vous dit un truc, vous vous dites... Il déchira ses vêtements, laissa là ses chèvres, sa tente, ses prières, et fit cap vers le désert. Alors, Moïse, le prophète à qui Dieu parlait, Moussa Kalimullah, entendit en lui la voix. « Pourquoi, ô Moïse, as-tu éloigné de moi mon serviteur? Pourquoi lui as-tu brisé le cœur? Es-tu venu pour unir ou bien pour désunir? Sais-tu que j'ai donné à chacun une manière d'être, une façon de dire? J'ai donné à chacun un cœur pour m'aimer, une âme pour m'adorer? Sais-tu, ô Moïse, que j'ai fait les peuples divers et les langues diverses, que de moi procèdent tous les rites et toutes les religions? Je suis le sans nom d'où procèdent tous les noms. J'ai pris tant de noms et tant de formes depuis que le monde est monde et que les hommes me cherchent. Sais-tu, ô Moïse, que ce n'est pas moi que leur louange purifie? Ils se purifient eux-mêmes en répétant mon nom. Ce n'est pas moi que leur prière glorifie. Ils se grandissent eux-mêmes en m'adorant. Mes commandements ne servent pas mes intérêts. Ils sont l'expression de ma générosité. Je suis l'un, il est vrai, mais j'aime à me donner au monde en une myriade de facettes. Pour la beauté contemplée, pour les jeux de miroir, pour le désir, pour l'ivresse des mots et la douceur des noms, pour l'amour partagé. Que m'importent les mots? Que m'importe la forme? Moi, je regarde l'âme, je regarde l'intention, je regarde dans le cœur le diamant pur de la foi. Combien encore de mots, de métaphores, de comparaisons? Recherche la brûlure, c'est la brûlure que je veux. Sache, ô Moïse, qu'il y a ceux qui connaissent la loi. Il y en a qui devraient prendre de la graine quand même de tout ça, mais ceux-là, ils ne lisent pas les livres, vous avez remarqué? Sache, ô Moïse, qu'il y a ceux qui connaissent la loi et ceux dont l'être est consumé. Il y a les tenants des règles et ceux que l'amour a emportés. Ainsi parla Dieu au cœur de Moïse, le prophète qui entendait la parole de Dieu. Moussa Kalimullah. Il lui révéla bien des secrets, il l'initia aux arcanes de la vérité et ces paroles suaves dont on ne peut parler, ce langage sans mots, murmure d'âme à âme, transformèrent le prophète. Quel lapsus! Il vit ce qui ne se voit pas, il entendit ce qui ne se dit pas, il écouta, il comprit, il revint de l'océan des grâces, auréolé d'écume. Et il se mit en route à la recherche du berger. Longtemps il le chercha dans le désert aride, reconnaissant ses pas car il zigzaguait dans le sable. Oui, la trace des fous d'amour est reconnaissable entre tous. Ils sont ivres, et dans le désert du monde, ils titubent éperdus, ne sachant où aller pour trouver leur aimé. Quand Moïse trouva enfin le berger, il lui annonça la bonne nouvelle. « Un ordre est arrivé, ô berger au cœur pur, tu peux laisser ton cœur parler, comme il lui plaît.
Harche michohat dele tangat begu. C'est devenu un proverbial en persan. Tu peux louer ton Dieu, lui parler en secret, tu peux dire ta douleur, tu peux dire ton amour, tout ce qui vient de toi est agréé par lui. Alors là aussi, hein, plein de gens arrêtent l'histoire là. C'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Moïse a tort, c'est un méchant. Et le berger avait raison. C'est jamais comme ça avec Moulavi. Jamais, jamais, jamais. J'ai parfois les étudiants qui me disent « Madame, finalement, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Clairement là, en une phrase, résumé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais mon Dieu, il a écrit 25 000 bêtes pour vous dire, on ne peut pas dire en une phrase ce qu'il faut faire. Parce qu'un jour, il faut faire ça, l'autre jour, il faut faire le contraire. Et c'est comme ça que fonctionne le Masnavi, et c'est pour ça que j'adore le Masnavi. D'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais ce n'est pas de ma faute, c'est Moulavi qui m'a appris à faire ça, de faire des parenthèses et des récits dans les récits. Ce n'est pas du tout dans le livre, hein, ça je vous le raconte pour vous. Quand j'avais fait ma thèse sur Moulavi, j'étais jeune évidemment à l'époque, et j'ai fait ma thèse sur le divan et Shams, qui est donc le divan de l'amour et du feu et de l'extase. Enfin, c'est vraiment superbe. Et d'ailleurs, c'est son œuvre de jeunesse, enfin sa première œuvre, dans laquelle il dit son amour pour Shams et tout ça, et c'est vraiment, mais c'est sublime, hein, entendons-nous, c'est absolument sublime. À chaque fois que je relis encore, je suis submergée par la beauté de l'œuvre. Néanmoins, à l'époque, Dr Mahjoub, que paix à son âme, le grand spécialiste de la littérature persane, m'avait dit « Pourquoi tu travailles sur le divan et Shams ? Quand on travaille sur Moulavi, on travaille sur le Masnavi. Enfin, quand même, c'est le Masnavi qui mérite une thèse. » Ah, j'ai dit « Ah non, le Masnavi, c'est sec et tout. Non, moi j'aime le divan et Shams. » Il m'a dit « Tu verras, quand tu vieilliras, tu changeras d'avis. » Ah, maintenant, il n'est plus là pour que je lui dise « Mais, Dr Mahjoub, ça fait 2 ans que j'ai vieilli. » Jusqu'à il y a encore 2 ans, je disais « La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas vieilli. Parce que je préfère encore Divan et Shams. » Et là, depuis que je fais un séminaire sur le Masnavi avec mes étudiants, ça fait 3 ans en fait, c'est la 3e année cette année, eh ben, j'ai le regret de vous annoncer, ou la joie de vous annoncer que j'ai vieilli. En même temps, en persan, quand vieillir, ça veut dire devenir pire. Pire, ça veut aussi devenir sage. Hein. Donc, pire, je dis. Maintenant, je crois que le Masnavi, je me rends compte pourquoi il m'a dit ça. Ça ne veut pas dire que le divan de Shams, ce n'est pas sublime, mais le Masnavi, c'est un océan pour la vie. Vous y nagez toute votre vie et vous êtes toujours en train de découvrir des choses nouvelles. Donc, je reviens. Moïse dit au berger, donc, fais ce qui te plaît. Tu as le droit de dire que tu veux épouiller Dieu et lui laver ses petits pieds. Lui masser ses petits pieds. Ah, répondit le berger, mais j'ai dépassé tout cela. Grâce à toi, je suis maintenant arrivé où cessent les mots. Mon âme a caracolé jusqu'à l'empirer. Béni soit ta main qui a fouetté ma monture. Béni soit ta langue qui a brûlé mon cœur. Tu m'as ouvert le ciel et j'ai parcouru les 7 degrés de l'ascension céleste. Grâce à toi, mon âme consumée a vu au-delà du visible. L'aimer s'est révélé sans nom et sans visage. Mon état désormais est impossible à dire. Voilà, je ne sais pas si on a le temps encore pour une ou on fait des questions. Ça. Il y a un tel plaisir qu'on n'a pas envie de l'arrêter. Vous en regardez quelqu'un qui en veut un? Le chaton. Il faut oser. Le chaton. Le chaton. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کس نبود. Il était une fois et il n'était pas sous la voûte azurée au pays d'autrefois un mollah très savant qui avait étudié les sciences islamiques à la madrasa de Shiraz et qui, sa vie durant, avait servi Dieu en pratiquant assidûment tous les piliers de l'islam. Jeûne, prière, aumône, pèlerinage à la Mecque et surtout, Amr bil ma'rouf, nahy az munkar, exhortation à faire le bien et à éviter le mal. Connu pour son érudition et sa sagesse, il jouissait d'une réputation sans faille et tous les habitants de la ville le respectaient comme il se doit.
Sentant sa mort prochaine, il promit à son fils de revenir lui rendre visite en rêve pour l'informer de l'au-delà et de ceux qu'il y verrait. Il mourut donc, car même ceux qui connaissent par cœur le Saint-Coran, parole éternelle de Dieu, finissent par mourir quand même un jour. Quelque temps plus tard, comme promis, il apparut en songe à son fils qui s'informa de son état. « Je vais te raconter ce qui m'est arrivé, dit-il à son fils. Quand je suis arrivé devant le juge suprême qui devait décider de mon sort dans la vie éternelle, on me demanda ce que j'avais apporté avec moi. Là, je répondis que j'avais appris par cœur le Coran, que j'avais étudié la théologie, que j'avais scrupuleusement obéi aux commandements divins, que j'avais éclairé les croyants sur le chemin à suivre, bref, que toute ma vie, je m'étais consacrée au service de l'islam, et que par conséquent, je pensais dans mon fort intérieur que cela méritait bien au moins un petit coin de paradis. Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction de m'entendre dire qu'en échange de tout cela, j'avais déjà reçu ma récompense dans le bas monde, puisque j'avais joui des honneurs attachés à ma charge, que j'avais été respecté et craint, que j'avais vécu dans la sécurité et le confort. On déroula sous mes yeux toute mon existence, et je vis qu'en effet, j'avais été comblé dans ma vie terrestre, et que je me retrouvais devant le tribunal divin, les mains vides. La balance de mes actes était à l'équilibre, et si rien ne justifiait que je fusse précipité en enfer, rien non plus ne me donnait vraiment droit au paradis. C'est alors qu'un ange apparut et intercéda en ma faveur. Cet homme a pourtant un acte de grande valeur à son actif. Souviens-toi, c'était un jour de neige et de froid dans les rues de Chiraz. Tu as vu dans le caniveau un petit chaton malingre et tremblant, vraisemblablement égaré et affamé. Tu l'as pris sous ta grande cape, tu l'as emmené chez toi, tu lui as donné un abri, tu l'as nourri de lait, sans que personne n'en sache jamais rien, puisqu'un grand personnage aussi respecté ne pouvait même pas s'abaisser publiquement à prendre soin d'un chat errant. Tu as attendu qu'il ait repris des forces pour le laisser partir. À tes propres yeux, cet acte était insignifiant, et tu n'en attendais donc rien en retour. Et c'est justement cet acte de bonté gratuite, cet élan de pure humanité, qui aujourd'hui va faire pencher la balance du bon côté et t'ouvrir les portes du paradis. Dans le rêve, le tableau changea et alors le fils aperçut son père assis dans un beau jardin, au bord d'un cours d'eau entouré de verdure et de fleurs, et malgré l'absence notable de houris aux yeux de biche, il en conclut que son père avait rejoint le paradis des bienheureux.